Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous et d'accorder votre préférence à Carrière, l'émission qui contribue à la professionnalisation de tous les métiers à travers des compétences diverses, mais qui également met en lumière des talents et des réussites dans différents domaines. Au cours de cette édition, nous allons vous inviter à une balade au sein des métiers. Mesdames, Messieurs, avant de rentrer dans les studios d'enregistrement et de monter sur les scènes de spectacle pour parler de musique, faisons un tour dans une salle de machine pour rencontrer un jeune entrepreneur et s'intéresser à son domaine, celui de l'ingénierie informatique. Ferdinand Bocagné se présente comme un concepteur de systèmes d'information ciblés qu'il met à disposition des administrations pour une gestion efficace et efficiente. Découvrons ensemble comment son entreprise Socinel assiste des administrations comme la grande chancellerie des ordres nationaux qui distingue chaque année les Camerounais méritants. C'est l'initiative à découvrir dans ce mois, l'informatique au service de la gouvernance dans Initiative, c'est maintenant. Bonjour, je suis Ferdinand Bocagné, directeur général de Socinel. Bienvenue sur Carrière. Socinel est né en 1998 et Socinel en fait est issu de l'idée déjà que j'avais un peu de ma vision, la vision que j'avais de ma vie future, que j'avais brossé dans un petit calepin, mes projets à court, à moyen, à long terme. Et quand je rentre en 1997, après 11 années passées en France, je décide donc de créer Socinel, qui au départ est une entreprise mallette, c'est-à-dire qu'une entreprise où je suis l'homme à tout faire. L'entreprise c'est moi et après Socinel voit le jour, elle commence d'abord à exercer dans le domaine de la maintenance informatique et ensuite dans le domaine des câblages de réseau et petit à petit Socinel va grandir. L'acronyme Socinel en fait désigne simplement des solutions en communication, en informatique et en électronique. Et en fait il s'agissait au départ de mettre en œuvre des solutions qui permettent de mieux communiquer et qui permettent de mieux informatiser les administrations. Et également, au niveau de l'électronique, nous pensions faire aussi de la maintenance. Socinel est une petite entreprise qui comporte 7 personnes. J'en suis le directeur général. J'ai 3 ingénieurs sous ma responsabilité, dont un actuellement en formation en Allemagne. Et nous avons également 2 techniciens et une secrétaire qui joue le rôle d'assistante de direction. La moyenne d'âge est autour de 28 ans. La plupart des personnes qui travaillent à Socinel, ils sont depuis longtemps. Pratiquement la moitié ils sont depuis la création de Socinel. Actuellement, Socinel se positionne catégoriquement comme un leader dans l'édition des logiciels pour moderniser les administrations publiques. Nous avons une référence qui est l'informatisation de la grande chancellerie. C'est-à-dire que toutes les distinctions honorifiques attribuées par le président de la République sont faites à travers un logiciel que nous avons conçu et mis en place à la grande chancellerie. SIADON est né il y a 3 ans. Donc ça fait 3 ans que nous assistons à la grande chancellerie dans la gestion des différentes promotions. Et là, nous sommes à la 3e promotion ordinaire du 20 mai. En réalité, le logiciel gère tout le processus qui permet de passer de l'idée de découvrir quelqu'un jusqu'à la délivrance du diplôme à cette personne-là. Tout le processus d'administration des distinctions honorifiques nationales est géré par le logiciel SIADON que nous avons mis en place. Nous avons le logiciel stratégique qui permettra aux administrations publiques africaines, de façon générale, de maîtriser la dépense publique. La qualité de la dépense publique est un enjeu international. Lorsqu'on voit la crise actuelle qui frappe les pays de l'Occident, on se rend compte que maîtriser la dépense publique est un enjeu, un challenge majeur. Et c'est un outil qui permet de maîtriser la dépense publique depuis la définition des stratégies, c'est-à-dire des objectifs qu'on assigne à un ministère, jusqu'aux projets qui sont budgétisés, avec un archivage numérique intégré et avec la possibilité de savoir en temps réel quelle est la situation exacte d'un projet qui a été budgétisé. C'est un outil absolument révolutionnaire. Il est utilisé actuellement au MINTP, qui en dit le plus grand bien. Actuellement, nous sommes en train de mener une formation de grande envergure qui concerne une centaine de cadres du ministère des Travaux publics. Et il permet effectivement non seulement de concevoir les cadres de dépenses à moyen terme et le budget du ministère, mais également d'en suivre l'exécution, en le rapprochant à la stratégie, c'est-à-dire aux objectifs qui sont assignés au ministère, soit à court terme,
soit à moyen terme ou à long terme à travers des documents comme le DSCE ou la vision du Cameroun en l'an 2035. La grande innovation de nos outils, c'est en fait la notion de bureau mobile. C'est-à-dire, c'est la perspective de pouvoir travailler de n'importe quel endroit. Non seulement du ministère, mais également même étant chez soi. Nos logiciels offrent cette possibilité de pouvoir traiter des dossiers même à domicile. Et également, nous avons un souci, c'est de résorber l'inertie des administrations. Le blocage des dossiers, les gens qui s'asseyent sur les dossiers, comme on dit couramment, et surtout de mettre en place l'archivage numérique. La première difficulté dont j'aimerais parler, c'est d'abord de revenir ici au Cameroun. Ça a été une réelle difficulté. On m'a traité de fou de vouloir revenir au Cameroun alors que je n'avais aucune relation, alors que je ne connaissais personne, comme on dit. La deuxième difficulté était d'obtenir la confiance des personnes pour avoir des contrats. Et il y a également une difficulté de m'adapter même à la mentalité camerounaise, qui est très différente de la mentalité européenne. Il m'a fallu vraiment un certain temps avant de savoir qu'il y a certaines choses et que l'adage « le Cameroun, c'est le Cameroun » a vraiment tout son sens. L'obstacle majeur, c'est qu'il y a une crainte de l'informatique. On a l'impression que l'administration publique a besoin de l'informatique, veut l'informatique, mais a toujours beaucoup de mal à passer de la volonté à l'acte de mettre en place des logiciels. Et nous avons eu beaucoup de mal à convaincre en général les décideurs d'abord la pertinence de cela et ensuite de nous faire confiance parce qu'on préfère l'expertise étrangère plutôt que l'expertise nationale. Nous souhaitons déjà que l'administration publique camerounaise nous fasse confiance. Nous avons des solutions qui sont avérées, qui ont montré leur efficacité, et nous souhaitons que l'administration publique camerounaise fasse confiance à l'expertise nationale. Nous avons déjà approché un certain nombre d'autorités dans ce sens-là, et nous en attendons des réponses positives. Nous aimerions également que les institutions comme les banques jouent leur rôle, parce que nous souhaitons attaquer d'autres marchés, ce qui générerait des emplois. Les potentielles créations d'emplois sont énormes dans le monde des nouvelles technologies. Au niveau des clients, nous souhaitons qu'ils utilisent effectivement les solutions que nous mettons à leur disposition. Il est encore assez navrant de constater que les administrations peuvent acquérir un logiciel, parfois de façon très onéreuse, et ne pas l'utiliser. Et c'est quelque chose qui me fait toujours énormément de la peine. Parce que les logiciels que nous faisons sont supposés améliorer la façon dont les entreprises ou les administrations sont gérées au quotidien. Et ça permet donc de les aider à remplir leurs obligations vis-à-vis de l'extérieur, aussi bien vis-à-vis de leurs usagers que pour l'État vis-à-vis des populations. Donc pour nous, le souhait, c'est vraiment que ces logiciels soient utilisés et qu'éventuellement nous soyons critiqués, parce que c'est la critique qui permet de vous faire avancer et qui vous permet de vous améliorer. Il faut développer la qualité dans ce qu'on fait. C'est très important, la qualité. Il est important de développer l'honnêteté. Moi, j'ai pu réussir, j'ai pu avoir des partenaires financiers, aussi bien auprès de ma banque qu'auprès de certains fournisseurs, parce que j'ai été honnête, parce que ma parole était d'or. Et ils savaient qu'ils pouvaient absolument me faire confiance. Lorsque je venais prendre du matériel, ils savaient que j'allais les appeler dès que j'aurais de l'argent pour le régler. L'honnêteté est une valeur cardinale absolument impérative lorsqu'on veut réussir à monter une entreprise. Et il faut de la persévérance. Il faut ne pas être découragé aux premiers obstacles. Il faut croire en son rêve. Et au-dessus de tout, moi j'ai eu une force qui est ma foi en Dieu, que je conseillerais vraiment à tous ceux qui veulent entreprendre.